Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le serviteur de l'Éternel, Shadrach, qui vient par ces messages pour vous dire 4 versets bibliques qui vont vous accompagner dans les succès. 4 versets bibliques du succès. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois d'avril et dans ce mois d'avril, Dieu m'a dit c'est le mois de la moisson. Alors, beaucoup de chrétiens et beaucoup de croyants, surtout dans l'église chrétienne, appréhendent mal les succès, appréhendent mal la réussite. Et vous allez voir, surtout dans nos communautés africaines, où on avait privé de la connaissance véritable de Jésus-Christ, alors il y a eu d'abord l'évangile des pauvretés. Cet évangile est venu avec la religion catholique. Il y a eu l'évangile démonologique, l'évangile des combats spirituels. On fait penser à tout le monde que si vous êtes ceci, c'est parce qu'il y a des démons, des esprits et ceci, alors ça devient des guerres, des combats spirituels. C'est venu avec les évangéliques pentecôtistes. Il y a l'évangile de prospérité. Cet évangile est venu pour répondre, pour penser à faire répondre à des gens que voici, ils vous ont prêché la pauvreté, ils vous ont prêché les esprits, mais nous venons vous prêcher la prospérité. Il y a aussi cet évangile de prospérité, ça c'est venu avec les nouvelles réformes des évangéliques, des pentecôtistes et aussi une certaine des protestants. Ils sont venus avec ça. Il y a aussi l'évangile matérialiste. Dans l'évangile matérialiste, c'est venu avec les airs des prophètes. Vous allez voir qu'il y a des prophètes qui vous disent toujours voyager, prospérer et acheter des véhicules. Ils ne vous parlent pas, le message central n'est pas de Jésus. Vous allez découvrir que parmi tous ces évangiles-là, ce n'est pas faux. Certains tirent seulement des petites parties de la Bible pour se faire une doctrine. Maintenant, ici, je vais vous parler de la prospérité. Prospérer, c'est biblique. Aller de l'avant, c'est biblique. Être racheté, c'est biblique. Mais laisse-moi vous dire les secrets du succès dans la Bible. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras la source de bénédiction. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la bénédiction que Dieu a prononcée à Abraham. C'est le 3e verset. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, Galates nous dit ceci, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. Ça, c'est le succès que tu as. Je désire par cette vidéo, lorsque tu vas les suivre jusqu'à la fin, après, je désire avoir un message, même après 5 mois, 1 année, 2 ans, que j'ai prospéré, j'ai eu des maisons, j'ai voyagé, j'ai eu à construire, j'ai eu à contribuer à la construction des églises. Alors, n'oublie pas que c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Sans la bénédiction de Dieu, jamais tu prospéreras dans ce monde. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fit avec lui, écoutez-moi, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Dans ce livre, on nous parle de Joseph. La Bible déclare l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire le succès, la prospérité est d'abord fonction de la manière dont vous avez Dieu dans votre vie. Si Dieu est avec vous, alors la prospérité vous accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Je ne continue pas pour ne pas prendre de minutes. Josué chapitre 1 verset 8.